Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette 16e vidéo du calendrier de l'Avent 2023 sur le mythe de la création du monde, où nous allons nous intéresser à l'une des tactiques des Zélé-Zélotes pour défendre le narratif impossible de la Genèse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien sûr je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr, c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. Le problème du récit de la création du monde, c'est qu'il n'est à aucun moment possible de croire qu'il puisse être à un quelconque niveau en accord avec le réel. Nous aurons, à la fin de ce calendrier de l'Avent, l'occasion de revenir de façon plus étendue sur chacun des jours de la création par une vidéo qui lui sera entièrement dédiée, mais en attendant, je vous propose dans cette vidéo de parler justement d'un point extrêmement important, qui est que la création s'étend, d'après le texte, sur une semaine tout pile. Le texte est très clair, puisque dans le chapitre 1, il nous explique à chaque instant qu'un jour s'est écoulé. La formule consacrée est toujours la même, le soir se fit, le matin se fit, et le numéro du jour. Cette formule, on la retrouve au verset 5, 8, 13, 19, 23 et 31. Le texte d'origine, en hébreu, dit exactement la même chose, puisqu'il y est écrit « Veihi erev » il y avait un soir, « Veihi boker » il y avait un matin, puis « Yom » signifiant jour, suivi du numéro du jour. On aura ainsi Yom Echad, le premier jour, Yom Shini, le deuxième jour, Yom Shlishi, le troisième jour, Yom Revi'i, le quatrième jour, Yom Chamishi, le cinquième jour, et enfin Yom Hashishi, le sixième jour. Et c'est encore comme ça aujourd'hui que sont nommés les jours de la semaine, en hébreu, en commençant par le dimanche, car c'est le jour du début de la semaine hébraïque, contrairement à notre calendrier qui commence lui le lundi. Le seul jour manquant, qui n'est mentionné qu'à partir du chapitre 2, c'est le 7e jour, celui où Dieu s'est reposé, le jour du Shabbat, Yom HaShabbat. Le problème, c'est que les connaissances scientifiques permettent aujourd'hui de facilement démontrer que, contrairement aux récits des religions abrahamiques, le monde n'a pas commencé il y a 6000 ans par une création en 7 jours. Alors, si les 7 jours de la création sont explicites dans le texte, les 6000 ans sont plus implicites et nécessitent de faire de longs calculs sur les généalogies en parcourant toute l'histoire de la Torah ou de la Bible pour en arriver à ce résultat. Et c'est justement un travail qui avait été accompli pour la première fois au XVIIe siècle par l'archevêque anglican James Ussher, qui estima le début de la création divine au dimanche 23 octobre 4400 avant Jésus-Christ. Néanmoins, les sciences sont aujourd'hui bien trop armées des savoirs accumulés sur plusieurs siècles et dans plusieurs dizaines de spécialités différentes mais qui toutes se répondent et sont d'accord pour dire que le monde n'a pas commencé il y a 6000 ans, et qu'en dehors d'une petite poignée de zélés-zélotes extrémistes, les plus modérés des croyants sont bien obligés de reconnaître que notre univers est plus vieux que cela. Mais ces zélés-zélotes plus light, si l'on peut les qualifier ainsi, essayent de quand même faire en sorte de faire dire au texte qu'il ne dit pas, afin de ne pas reconnaître le fait qu'il soit tout simplement faux. Pour cela, il faut faire appel à la plus pure des mauvaises foi possibles, et à un relativisme effronté, en affirmant que le mot « yom », qui signifie jour en hébreu, ne signifierait dans le texte à cet endroit-là précis, pas réellement des jours au sens où nous l'entendrions. Ces zélotes relativistes clament, sans aucune preuve tangible, que le mot « yom » signifierait dans ce chapitre-là, et uniquement dans ce chapitre-là, nulle part ailleurs dans la Torah ou dans la Bible, non pas un jour, mais une période. Une période pouvant durer, en fonction de ce qui arrange la personne, 1000 ans, 1 million d'années, voire 1 milliard d'années, afin d'adapter aussi l'argumentaire à la personne que l'on a en face et aux connaissances scientifiques du zélote. Et ce, malgré le fait qu'à chaque fois, le texte insiste lourdement sur le fait qu'il fait soir puis matin, signifiant qu'une nuit vient de se passer, mettant fin au jour précédent. Mais bon, admettons à un moment que l'affirmation des zélotes soit vraie. Que chaque jour de la création ne serait pas réellement un jour comme pour vous et moi. Les juifs et les chrétiens argumentent que le temps pour Dieu n'est pas le même que pour nous, sans aucune preuve. Les musulmans peuvent pour leur part carrément s'appuyer sur la sourate 22 verset 47 qui dit « Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. » Mais est-ce que le fait d'argumenter ainsi
en diluant le pouvoir divin est une bonne chose et règle le problème. Pour ma part, je pense que c'est une tactique extrêmement mauvaise de la part des zélotes. Mais bon, nous savons, vous comme moi, que les croyants ne cherchent pas de bons arguments, mais juste quelque chose qui semble aller dans leur sens, sans jamais se soucier des conséquences inhérentes de ce qu'ils proposent et des nouveaux problèmes que leur solution peut générer. Car agir ainsi, c'est déjà grandement abaisser le pouvoir divin. Ça serait en fait reconnaître que ce Dieu n'est pas si puissant que le texte l'affirme au final, puisque les prodiges qu'il est soi-disant censé accomplir en un jour, il lui faudrait plusieurs milliers, millions, voire milliards d'années pour les faire. Et quand bien même nous abaisserions le pouvoir divin, en faisant que ce dernier aurait besoin d'1 milliard d'années pour accomplir ce que le texte de la Genèse dit qu'il fait en un jour, le compte n'est toujours pas bon. Les calculs sont pas bons, Kevin. Car nous arriverions ainsi tout au plus à 7 milliards d'années pour la création, alors que nous savons, nous pouvons mesurer et nous pouvons démontrer que l'univers est aujourd'hui âgé de plus de 13,8 milliards d'années. Mais bien au-delà de ce simple problème de calcul, il faut que je vous raconte l'histoire du petit élève attentif mais extrêmement chiant que j'étais. Alors tout petit, âgé de seulement 7 ou 8 ans, l'année scolaire commence. J'avais fini l'année précédente en voyant les travaux en face de mon école où les fondations d'un immeuble commençaient à être creusées. En septembre, lors de la rentrée, donc seulement 2 mois plus tard, quelle ne fut pas ma surprise de voir, depuis la fenêtre de la salle de classe où j'étais, un nouvel immeuble de 5 étages ayant poussé pendant mon absence. Alors, il n'était pas fini, mais j'étais pour la première fois de ma vie confronté à la vitesse époustouflante à laquelle les entreprises actuelles sont capables de construire des immeubles. Et encore, c'est rien par rapport à ce que peuvent faire certaines entreprises chinoises qui peuvent construire un immeuble de plus d'une vingtaine d'étages en presque une semaine. Mais bon, ça c'est un autre problème. Quelques semaines après, lorsqu'au moment d'un cours d'endoctrinement, l'adulte responsable de faire rentrer à coups de burin le narratif religieux dans les petits esprits encore naïfs que nous étions, je fus soudainement perplexe face à l'affirmation religieuse de la création en 6 jours. Je parle alors des dinosaures, des smilodons, des mammouths, mes passions de l'époque, et oui, il faut l'excuser, j'étais minot et je ne comprenais pas la différence entre une espèce disparue il y a des millions ou des dizaines de milliers d'années. Et je demande alors comment se fait-il que ces animaux, dont nous avons pourtant des traces et des squelettes, ne soient mentionnés nulle part dans le texte et ont même pourtant existé sans qu'Adam et Ève, ni que Dieu lui-même ne semble être au courant de leur existence. L'endoctrineur en chef me répond alors cet argument idiot que un jour tel que décrit dans le texte, ça n'est pas véritablement un jour, mais ça pourrait être un an, 1 millier d'années, voire 1 million ou des milliards d'années. Je prends alors mon courage à deux mains et réponds que l'univers est âgé de plus de 10 milliards d'années, ce qui semble contenter l'endoctrineur en chef qui me dit « Bah tu vois, 7 milliards d'années, ça va ». Et pourtant, je rétorque alors que ça ne collerait toujours pas avec ce que l'on sait de l'ordre des événements, ni des espèces ayant peuplé notre planète. Et je conclus alors avec un argument massu, en racontant l'histoire de l'immeuble surgi pendant les vacances dans mon école. Si nous, pauvres petits humains, sommes capables de faire surgir de terre un immeuble entier en même pas 2 mois, enfin presque entier, combien de choses pourrions-nous être capables de construire en plus de temps ? Puisque quasiment aucun des bâtiments aujourd'hui visibles n'existait il y a 500 ans, et que nous sommes capables de construire de plus en plus vite, en combien de temps serions-nous capables de construire une planète, même toute petite, Et est-ce que finalement ce serait pas comparable au pouvoir de Dieu sur 1 milliard d'années ? Alors, voulant revérifier les affirmations du mois du passé, j'ai fait un petit calcul très rapidement, afin de m'assurer que je n'avais pas dit de conneries. J'ai pris un exemple très simple, la fameuse tour de la Burj Khalifa, qui fait 330 000 m3 et qui a été construite en 1898 jours par une équipe d'environ 1000 personnes. Toute proportion gardée, cela signifie quand même que les 8 milliards d'êtres humains actuellement présents sur notre planète pourraient construire un clone complet de notre plancher des vaches en seulement 410 millions d'années environ. Donc oui, clairement, le minot que j'étais a eu une bonne intuition. Et vous savez ce que m'a répondu l'endoctrineur en chef ? Eh bien, il s'est tu pendant un moment, n'a simplement rien répondu, puis a continué comme si de rien n'était. 0 CO2 rejeté. Bien, mais quand vous me parlez, vous rejetez du CO2 pourtant, non? Pas du tout.
Trop honteux de s'être fait ridiculiser par un gamin ayant au mieux le quart de son âge, il a décidé de totalement m'ignorer jusqu'à la fin du cours et de me déplacer au fond de la classe. Il a continué à m'ignorer les cours suivants, ne me laissant que très rarement poser des questions, et n'hésitant pas à me couper rapidement la parole lorsqu'il voyait que j'étais sur le point de ridiculiser le récit impossible qu'il avait accepté et qu'il ne voulait absolument pas reconnaître comme étant mensonger. Et en poussant plus loin la réflexion, ça devient d'autant plus intéressant. Parce que même si cela nécessite que nous soyons des milliards, là où le supposé dieu abrahamique est soi-disant seul à la tâche, il faut quand même reconnaître que l'argument des zélés-zélotes de diminuer son pouvoir en disant que, en réalité, un jour comme le dit le texte, c'est pas vraiment un jour, mais ça peut être une période plus longue, est totalement contre-productif. Car au mieux, si l'on part sur une période de millions d'années, on en arrive au fait que ce dieu aurait un pouvoir comparable à lui tout seul à celui de l'humanité réunie, c'est-à-dire finalement aucun. Si l'on part sur des milliards d'années, c'est là encore plus ridicule puisque le dieu omnipotent devient de fait moins puissant que la force de travail de l'ensemble des êtres humains réunis. Reste l'hypothèse où le jour serait des milliers d'années. Alors là, oui, cette divinité resterait supérieure aux humains. Mais à quel prix ? Car si cette solution semble donner l'avantage au dieu abrahamique dans le bras de fer avec les humains, en termes de construction, il génère en fait bien d'autres problèmes, dont certains seront creusés en profondeur, comme le fait que les plantes étant créées un jour avant le soleil, cela implique nécessairement qu'elles soient restées plus de 1000 ans sans lumière et sans nourrir. Un sacré exploit mine de rien comparable à celui du déluge où les plantes doivent rester en vie en étant submergées pendant 1 an dans de l'eau salée. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette incompatibilité entre la survie des plantes et le récit du déluge avec l'arche de Noé, je vous renvoie à cette vidéo de mon calendrier de l'Avent spécialement dédié à cet événement fédérateur des récits abrahamiques. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour se défendre du côté totalement risible de la Genèse, affirmant que le monde aurait été créé en 7 jours, dont 6 véritablement de travail et 1 de repos, les zélés-zélotes tentent de noyer le poisson en affirmant que, malgré tout ce qui est dit dans le texte et qui est pourtant limpide sur la question, il ne s'agirait pas vraiment de jours au sens 24 heures comme nous l'entendons, mais plus de périodes pouvant durer au choix 1000 ans, 1 million ou 1 milliard d'années en fonction du croyant. Car cette pirouette, qui fait une entorse au texte et à son supposé statut divin, véridique et infaillible, n'est en réalité là que pour amoindrir la dissonance cognitive des zélés-zélotes entre les affirmations farfelues du texte et le monde réel dans lequel nous vivons. C'est en gros faire mentir le texte pour faire croire qu'il dit toujours la vérité. Cependant, cette tentative pathétique omet un point extrêmement capital, qui est la conséquence directe de ce changement d'échelle sur les durées. La création en 1 semaine est, nous en conviendrons, parfaitement impossible, et même ridicule. Mais la création sur une période de 1000 ans revient non seulement à amoindrir la toute-puissance divine d'un facteur 52 000 environ, mais va également entraîner d'autres soucis comme avec les plantes qui doivent survivre 1 millénaire sans lumière. Une création en période d'1 million d'années reviendrait pour le coup à mettre le pouvoir divin sur un pied d'égalité avec la force de travail de l'humanité tout entière. Alors certes, nous sommes 8 milliards et Dieu est seul. Mais si nous pouvons faire la même chose que lui dans un temps similaire, cela signifierait juste qu'il est simplement pas divin, mais plus efficace à la tâche. Un peu comme un robot qui peut calculer bien plus vite que nous et soulever des objets bien plus lourds, et qui pourtant n'est pas divin, il est juste plus efficace que nous autres pauvres humains. Et pourtant, un robot ne contient pas de magie, c'est de la pure science. Mais quand on en arrive à justifier que ces périodes pourraient durer des milliards d'années, là, on atteint vraiment le summum du ridicule. Car non seulement, en supposant que la création ait pris 7 milliards d'années au total, on est toujours à la moitié de l'âge réel de l'univers. Mais de surcroît, en faisant ça, on arrive à un point où le pouvoir divin est tellement affaibli, tellement réduit à peau de chagrin, qu'il en devient moins puissant que l'humanité elle-même. Que devient alors, après une analyse critique, cet argument disant que les jours de la création sont en réalité des périodes plus ou moins longues? Eh bien, comme tout le reste, et comme les religions elles-mêmes, il ne devient rien du tout. Il n'est basé sur rien, ne se fonde sur rien, et n'aboutit nulle part. Il n'est qu'un assemblage maladroit de mensonges, de pirouettes sémantiques pour faire croire que le texte est vrai en le faisant mentir, et d'un aveuglement forcé à ne pas vouloir reconnaître que la religion c'est juste du vent, et que si elle est en désaccord avec la réalité, ce n'est pas la réalité qui se trompe. Tout ça parce que l'esprit humain
pourtant soi-disant supérieur car conçu par le plus parfait des créateurs, est totalement nul à accepter qu'il puisse s'être trompé. Il est prêt à déployer une énergie faramineuse pour s'enfermer toujours plus loin dans le mensonge qu'il a accepté, en mettant en avant tout acte de déni permettant de protéger le dit mensonge de la réalité, plutôt que de reconnaître que l'on s'est trompé, que tout le temps et toute l'énergie investie à entretenir, propager et renforcer le mensonge a été fait en pure perte. Mais au moins ça permettrait de passer à autre chose. Comment un être aussi parfait que le prétendent les religions abrahamiques, ayant fabriqué un être à son image censé être le summum de la perfection dans le monde vivant, peut avoir un processus de pensée aussi merdique? Il n'y a au final que deux façons de répondre à cela. Soit ce Dieu est merdique, et nous avons les mêmes traits merdiques que lui puisque nous sommes à son image. Soit alors ce Dieu n'existe tout simplement pas, et ce texte n'est qu'un tissu de mensonges, et notre esprit, tout comme notre corps et ceux des autres organismes vivants avec lesquels nous partageons la planète, sont extrêmement moyens, voire même carrément remplis de processus totalement débiles, ce qui explique également pourquoi le monde dans lequel nous vivons, ainsi que l'univers au sein duquel nous évoluons, ne sont que des espaces infinis, encore plus hostiles pour nous que ne peut l'être un feu de forêt pour un bidon d'essence. Il existe encore une troisième hypothèse, que les zélotes n'accepteront jamais, c'est que ce dieu est bel et bien parfait, mais qu'il n'est pas bon et qu'il nous a créé spécifiquement avec plein de problèmes de design, parce que c'est juste un trou du cul qui adore voir les gens souffrir pour rien. Mais bon, allez déjà réussir à faire accepter à des religieux que leur dieu n'est pas parfait, et vous allez voir à quel point vous allez lutter. Voilà, c'est donc la fin de cette 16e vidéo du calendrier de l'Avent 2023, abordant le récit de la création du monde dans les religions abrahamiques. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.